Nous sommes sur Naruto Rises épisode 10 avec donc nos petits camarades qui ont oublié pas mal de choses et pour certains ça s'est vu la dernière fois. Non. Effectivement, Jasuma ruine l'équipe, elle est partie avec les caméras dans sa poche et pour le coup... Je savais que c'était une voleuse. Pour le coup, nos camarades ont fait un petit débrief donc à Kenpachi, à Senshi, pardon. Euh, Kenpachi a fait un petit débrief avec ses amis dont il avait oublié Shiroi. Jasuma est revenu chez son meilleur ami Remu, mais s'est fait agresser à coups de guili par une petite fille qu'elle ne connaît absolument pas. Ce qui est extrêmement étrange vu qu'apparemment c'est la fille de son meilleur ami. Comment ça se fait? Est-ce qu'elle lui aurait menti? Est-ce qu'il lui aurait caché qu'il avait une fille? Étrange. Et donc pour le coup, nous en sommes là. Yamato Sensei rentrait chez lui, Kenpachi allait voir son grand-père. Ishii était au chevet de son grand-père qui se sent très mal, qui est d'ailleurs inconscient. On l'avait laissé la dernière fois alors qu'il était à son chevet, il lui tenait la main. Il lui a posé une question. En guise de réponse, son grand-père lui a serré la main légèrement et à ce moment-là, Ishii entendait des chaînes dans sa tête. Que fais-tu? Du coup, je continue à serrer la main de mon grand-père. Tu entends les chaînes de plus en plus fort. Tu en sens comme si elles battaient au rythme de cloche. Tu sens une vibration comme si tu étais dans une voiture avec les basses à fond. Tu sens quelque chose te traverser le corps, ça vient de dehors. Et tu entends vraiment ces chaînes de plus en plus fort. Et d'un coup, tout est noir autour de toi. Tu ouvres les yeux. Tu es dans un endroit empli de sang. Comme si tout le sol était tapissé peut-être d'une flaque de 5 cm de sang. L'espace s'étend à perte de vue, mais tu ne vois pas très loin vu que tu es totalement dans le noir. Tu entends de nouveau ces chaînes, tu sens cette vibration, ce coup-ci elle vient de derrière toi. Je me retourne tout doucement. Tu te retournes et tu vois un homme attaché par des chaînes noires, scellé au sol. Les chaînes lui tiennent les poignets, les chevilles, le cou, et tu vois qu'il a sur les yeux, il a comme un nafuda, un papier qui permet de sceller en général les mauvais esprits. Tu vois par contre il est torse nu, ses bras sont extrêmement étranges, tout son corps est plutôt blanc, plutôt pâle, et ses bras sont totalement rouges, extrêmement musclés, un peu, enfin d'ailleurs plutôt brun que rouge, ils sont rouges extrêmement foncés. Tu vois comme s'il y avait une séparation en fait, comme si c'était pas naturel, la jointure entre son bras et son buste, et tu le vois sourire. Enfin, voici venir le retour des disciples de Zagan. Ça me fait plaisir, cher neveu. Comment ça, cher neveu, je ne te connais pas. Tiens, ça m'étonne. Est-ce qu'ils auraient décidé d'effacer mon souvenir pour que personne ne suive les vrais préceptes? J'ai bien peur de devoir poser la question, mais... Soit tu es l'esprit qui habite chacun de nos clans, des membres de notre clan, soit tu es la personne dont je n'ai jamais eu d'informations pour avoir fait quelque chose que le clan n'accepte pas.
Moi, je suis, comme je t'avais dit, ton oncle. Ça fait quelques années maintenant que je suis là, mais peut-être que tu ne t'en rappelles pas. Tu étais peut-être trop jeune. Ou tu es peut-être juste dans le ventre de ta mère. C'est vrai, maintenant ça me revient. Non, tu n'étais pas encore né à l'époque. À vrai dire, je n'ai plus vraiment de souvenirs de l'époque. C'est assez flou depuis que Zagan parle pour moi et à travers moi. Les choses humaines ne m'intéressent plus tellement. Et pourquoi tu es ici? Et qu'est-ce que tu as fait pour que grand-père, mon père, ma mère refusent de parler de toi? J'ai suivi les préceptes. Je suis un des vrais disciples de Zagan. J'ai pris à gré de concentrer son pouvoir et de le faire rejaillir sur cette terre. Mais les faux adorateurs ont décidé de m'en empêcher. Et ce blondinet, lui, j'aurai ma vengeance un jour. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Ce blondinet? Ouais. Un mec avec des cheveux bizarres, assez musclé. Il aura ce qu'il mérite quand je sortirai d'ici. Zagan aura sa vengeance. Zagan aura ses âmes et son sang. Attends. Cheveux blonds et bizarres, musclés. Utilise-t-il des poils comme technique? Une technique repoussante, oui. C'est... Keigawa Sensei, mon ancien sensei. Je me fiche de son nom. Tout ce que je prendrai un jour, c'est son âme. Et tu sens un vomissement venir de lui, tu sens que les chaînes vibrent. Tu vois qu'elles commencent à craqueler. Ah, le vieux en a bientôt fini. Ah, je serai bientôt de retour. Ton père, mon pauvre frère, n'osera jamais se sacrifier pour les autres. Ce lâche. Je suis presque. J'y suis presque. Pas si je trouve le moyen de demander à grand-père comment faire. Mais pourquoi? Tu as l'air d'être un fidèle de Zagan? Un vrai de vrai? Oui, mais il m'a déjà- interdit. Tu as déjà pris pas mal d'âmes pour ton âge. Zagan est heureux de tout ça. Il me l'a fait savoir. Je l'ai senti. J'étais là quand tu as fait tous ces rêves, quand tu baignais dans leur sang dont tu es responsable. Ce que tu me dis ne sont que des détails dans notre monde. Mais Des détails qui sont importants pour Zagan. peut-être, sauf que grand-père m'a interdit. J'ai enfreint les règles. Mais on m'a prévenu de faire attention et d'éviter de finir comme toi, qui est mort. Ah, ne déçois pas notre Dieu. Tu es si bien parti. Je réfléchirai au pour et au contre que ça implique. Quoi bon réfléchir? Il est là, il partage sa puissance avec toi. Tu seras le plus fort des ninjas. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Tu auras le choix. Tu auras le choix de choisir qui vit, qui meurt. C'est la puissance ultime. Ne cherche pas à subir la volonté des autres pauvres mortels. Ils ne servent à rien. Il est vrai que ce que tu me dis a l'air fort intéressant. Mais, comme j'ai dit, j'ai besoin de réfléchir. Tu sais comment me contacter. Tu l'as déjà fait. Zagan l'a déjà fait. Et tu vois qu'il commence à courir dans ta direction à une vitesse extrêmement rapide. Presque il se téléporte juste devant ton visage.
Et tu vois, donc tu as ce Hanafuda collé quasiment presque devant tes yeux. Tu sens son souffle sur ton visage. Tu me déçois. Je sens la peur. Pourquoi tu as peur de tes propres pouvoirs? C'est tellement dommage. Sagan est déçu. Et tout redevient totalement noir. Tu reprends conscience. Ton grand-père est en train d'avoir un spasme. Tu vois son corps s'agite sous la couverture. Tu vois qu'il est en train d'avoir de la une sorte d'élève, de la mousse. Et tu vois qu'il se tient la poitrine d'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de le soigner. J'appelle mon père. Papa, viens vite! Et tu entends les pas courir dans les couloirs. Tu vois ton grand-père qui commence à presque se dessécher sur place. Tu vois qu'il tend la main vers le ciel et il dit Cory, fils. Il commence à se tenir la poitrine. Il se frotte. Et tu vois ton père qui arrive dans la salle. Il ouvre en grand la porte. Il se met au chevet. Non, pas maintenant, pas lui. J'avais encore tant de choses à faire. Et tu vois qu'il commence à faire des mudras de ses mains, des signes. Il ferme les yeux et se met à entamer une sorte de prière devant ton père et devant ton grand-père, pardon. Et il pose la main sur son cœur. Tu vois de l'encre qui monte sur sa main depuis ton grand-père et qui vient. Enfin, ça tu le vois pas, mais tu vois juste en fait sous le kimono qui est légèrement ouvert. Tu vois que l'encre va se placer dans cette zone et tu vois qu'il commence à se tenir là. Et tu vois qu'il tombe en arrière. Il perd conscience. Ton grand-père a arrêté de bouger. J'essaie de ressentir s'il y a les battements du cœur du grand-père. Il n'y a plus rien. Je referme le rouleau, je cache le rouleau et je demande à ma mère de venir. Et je m'approche de mon père. Elle est à l'entrée de la porte. Elle est comme tétanisée. Elle regarde ton père au sol. Elle voit que ton grand-père ne bouge plus. Elle regarde dans le vide. Maman, appelle Zensha. Elle bouge pas pour l'instant. Elle regarde ton père, elle est horrifiée. Je crie, j'appelle les servants. Et quand tu te mets à crier, elle reprend conscience. Vite ton père, qu'est-ce qui se passe? Et elle se met à genoux devant lui, elle prend son pouls, elle voit qu'il bat. Elle appelle aussi les servantes, des servants accourent dans cette chambre si petite avec tellement de monde à l'intérieur. Que fais-tu? Je dis, allez chercher Zensha, urgence, allez le chercher. Très, très bien, maître Ishii. Tu vois l'un des plus jeunes partir en courant en direction de l'extérieur du Noël. Ta mère demande aux autres servants de placer ton père jusque dans sa chambre. Et pour le coup, elle va commencer à le déshabiller, voir ce qui lui arrive. Et là, tu vois cette marque sur son cœur. Et tu as un mudra dessus marqué lien. Un mudra, un mantra. C'est le mot. D'accord. Est-ce que ça me rappelle une partie du saut que j'avais vu? Effectivement, tu peux reconnaître le signe. Bien. Je laisse les servants ramener mon père dans la chambre. Je laisse ma mère aller avec lui. Et je refermerai la porte pour rester seul avec mon père. Et justement nettoyer
la mousse qu'il a eu pendant sa crise, le nettoyer respectueusement. Et en attendant Zencha, j'ai commencé à lire ces livres dont j'avais l'interdiction, mais à lire ces livres pour comprendre et comprendre aussi le rouleau. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qui lui est arrivé. Ok. Et Pour rappel, le rouleau est dans 2 langues. Tu en comprends une, mais pas l'autre. Pendant ce temps, Yamato Sensei, tu étais en train de rentrer chez toi, en réfléchissant un peu à tout ce que tes actes ont causé. Que fais-tu ? Je passe chez moi, je retire mes bandages et laisse et pose mon arme dans ma chambre. Et je vais juste partir avec une tenue traditionnelle du clan pour aller dans le sanctuaire. Et j'emporte avec moi, j'ai mon manteau avec moi avec toujours l'objet avec l'IMO dedans et ses petits habitants à l'intérieur de l'IMO. Et je vais me recueillir, je vais aller dans le sanctuaire et aller le plus profondément possible dans ce sanctuaire et puis me poser à un endroit et méditer sur mes actes et sur les décisions et les choix que j'ai à prendre. Tu vas au plus profond de la grotte. Au fond de la grotte, tu sais qu'il y a un endroit où il y a une sorte de petite cascade, une sorte de peut-être qui coule une nappe phréatique, peut-être un petit peu au-dessus. Tu sais que la grotte s'enfonce très profondément dans la terre. Tu es au lieu le plus loin. Tu as juste emmené ton propre flambeau. Tu l'as accroché à un des rails fait à cet effet dans cette grotte. Tu te poses. Tu as juste à côté de cette cascade une autre partie de la caverne un peu détachée qui a une paroi entre les deux. Tu passes devant cette caverne, tu vois tous ces rouleaux. T'as comme un choc d'un coup, comme une sensation, comme une vibration qui vient de ton cœur. Et les fesses du pied. Je regarde, je me tourne vers tous ces rouleaux empilés. C'est pas la première fois que je les vois, mais c'est la première fois que j'ai ça. Je scrute si quelque chose m'alerte plus que ça. Tu commences à avoir mal au crâne, très mal au crâne. Tu sens quelque chose dans ton dos, ça te démange, ça te gratte. Tu as 8 points extrêmement douloureux dans le dos. Ça te fait extrêmement mal. Tu tombes au sol. Qu'est-ce que tu fais ? Je me roule par terre. Tu te roules, la douleur insoutenable, comme si quelque chose de te poussait à l'arrière de ton dos, comme si tes côtes s'arrachaient d'elles-mêmes. Tu sens quelque chose qui commence à te percer la peau. Tu commences à sentir ton visage qui se craquelle petit à petit. Tu as une flaque d'eau à côté de toi. Avec la lumière légère de la torche, tu arrives à voir ce qui se passe sur ton visage. Ta peau se fend, elle se craquelle, elle explose par endroits. Et un œil apparaît par ce trou. Puis 2, puis 3. La douleur est insoutenable. Ça continue, ça continue, ça continue. Tout ton visage commence à s'élargir. Tu as l'impression que ta mâchoire se casse. Tu sens quelque chose pousser à l'intérieur de ta bouche. Ton visage est devenu totalement râpé. Tu sens dans ton dos des nouveaux membres. Tu as le contrôle. Tu as moins mal.
Tes membres sont des pattes. 8 nouvelles pattes, totalement blanches, extrêmement grandes, peut-être facilement 6, 7, peut-être 8 mètres. Maintenant, ton corps prend, avec l'envergure de tes pattes, la totalité du tunnel. Tu vois dans cette flaque, ton visage est arachnoïde. Ton corps est resté à peu près humain. Et tu vois dans ton dos, tu vois ces pattes qui sont ressorties. Ta tête te fait encore plus mal. Le zombie. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas du tout ce qui se passe. J'essaye de me déplacer comme je peux, voir à quel point je maîtrise ces nouveaux membres. Tu te déplaces extrêmement rapidement, avec une agilité déconcertante. Tu es au plafond. Tu ne sais même pas comment. Tu tiens, sans problème. J'essaye de me calmer un peu. Je repense au rêve que j'ai fait il y a quelques semaines. Et puis j'ai une idée qui me traverse le crâne, mais ça me semble totalement impossible. Et je vais adresser une prière à la mère de toutes, la divinité de notre clan. Parce que je comprends pas ce qui m'arrive et je lui demande de me protéger de ce qui se passe parce que je suis un peu paniqué. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui demande si c'est une punition pour peut-être ce que j'ai fait envers mes élèves, ou si c'est un sortilège, ou si c'est une malédiction qui me touche parce que j'aurais pas dû être là maintenant, et qu'est-ce que je suis censé faire pour réparer mes erreurs, si c'est le cas. Tu pries pour essayer d'avoir une réponse, mais tu n'as pas de réponse à proprement parler. D'un coup, tu prends conscience de certaines choses comme si tu les avais toujours su. Tu vois cette bibliothèque dans ton esprit, là tu es dans la caverne, tu vois cette bibliothèque. Et tu sais que à certains endroits, derrière les rouleaux, il y a 8 points. 8 points que tu peux atteindre, 8 trous dans le mur que tu peux atteindre avec ces nouvelles pattes. Du coup, je vais me déplacer vers ce mur et intégrer mes 8 pattes sur ces 8 points différents derrière les rouleaux. Je les bouscule sans trop de ménagement et tu insères tes pattes dans ces trous. Tu vois le mur qui commence à s'effriter. Les roches tombent les unes après les autres. Tu as foutu en l'air tous les rouleaux et finalement laisse devant toi une grande pièce presque totalement vide. Elle est immense. Tu vois un rayon de lumière descendre du ciel. Il y a certainement un trou quelque part qui apporte juste un rayon extrêmement concentré. Tu vois qu'il y a au centre de la pièce une sorte d'île entourée d'eau. Il y a une plage tout autour de la caverne. Il y a un pont. En fait, tu as des pierres disposées devant, en direction de cette île, à la sortie du passage secret. Et tu vois que les pierres sont disposées assez loin pour te dire que certainement
avec tes pattes d'araignée, tu peux te poser dessus. Bon, en étant juste humain, il faudrait sauter de pierre en pierre. Tu te demandes si c'est pas juste un pont pour quelque chose de bien plus énorme. Et tu vois au centre de cette île une sorte de une grosse bibliothèque à la romaine, tu vois, des fameux casiers en X comme ceux que tu avais devant cette paroi. Tous les parchemins sont blancs et si tu veux, les contours en bois, tout le bois pareil est blanc, immaculé. Et tu vois par contre que sur un seul, les marques de sang. Je vais me rendre sur l'île, m'approcher de la bibliothèque. Je regarde, alors après avec le nombre d'yeux que j'ai, je dois absolument percevoir tous les détails des parchemins. Je vais... Il me reste encore mes membres humains ou Oui. je vais agripper avec une de mes mains le rouleau qui est taché de sang. Et puis commencer à essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il peut bien y avoir dedans. Quand tu le prends, tu as une sorte de retenue, presque comme une peur, un instinct animal. Tu as un frisson qui te parcourt tout le corps, tu as la chair de poule, et tes membres arachnéens se mettent à légèrement vibrer de même. Je lutte contre cette peur et essaye d'ouvrir le rouleau, et si je vois que vraiment j'y parviens pas, je vais le poser au sol et essayer de l'ouvrir, mais là avec mes pattes d'araignée. Tu entends une voix dans ta tête. Tu n'es pas encore prêt pour toutes ces révélations. Ce n'est que le début. Attends d'être plus fort. Beaucoup plus fort. Mais que sont tous ces rouleaux? D'où viennent-ils? On n'en a jamais parlé au sein du clan. C'est le péché du clan. C'est quelque chose que tu devras protéger toute ta vie. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. Tu sais maintenant où il se trouve. Tu sais comment refermer la porte. Tu es conscient de tout ça. Le jour où tu en auras besoin, ils seront tous à ta disposition. Et ils te serviront tous, sauf un. D'accord. J'imagine que vous savez dans quoi je me suis engagé envers... Et là je récupère le tube où il y a l'IMO. Je fais sortir l'IMO et je la laisse reprendre sa taille. Tu me laisses reprendre Sa taille normale. Tu entends un peu féminin. Tu vois Futaba qui sort. Elle s'assit sur le haut de l'IMO. Elle regarde autour d'elle. Elle regarde toute la pièce. Elle regarde au plafond. Je regrette. J'aurais pas dû dire à Fou de partir. Vous avez laissé partir Fou. Votre ami est trop dangereux. Mais ici, ouais, c'est vrai que
Ça me semble assez sécurisant. J'aurais dû vous faire plus confiance. C'est ça. Dis-toi bien que c'est un lieu secret dans le sanctuaire, uniquement réservé à mon clan, dont jamais personne n'a entendu parler, ni même au sein de nos familles. Je ne pensais même pas forcément vous y mettre là, mais en découvrant ce lieu, je me suis dit que ce serait probablement approprié pour la promesse que je vous avais faite. C'est vrai, j'ai eu peur à cause de cet homme. C'est normal. Je ne veux pas qu'elle soit enfermée. Je ne veux pas. Après tout, si personne ne la connaît, si John ne sort pas, il n'y a pas de raison qu'elle soit en danger. Elle vous a quitté quand vous étiez au pays du feu. Maintenant, elle se balade. J'espère qu'elle trouvera une bonne compagnie. Je voulais pas partir comme ça sans vous prévenir. Au moins, je vous l'ai dit. C'est peut-être mieux d'ailleurs qu'elle ne sache pas où elle est. Et puis, vous m'évitez de passer pour un con si un jour j'avais voulu vous confier à quelqu'un d'autre. Est-ce que... J'imagine que vous n'allez pas rester ici? Toute seule, ça n'aura aucun intérêt. Et je ne pense pas que vous allez non plus rejoindre Fou. Je ne sais pas où elle est de toute façon. Peut-être désirez-vous rester au sein du village. On aura sans doute de la place pour vous. Rappelez-vous bien que je ne suis pas une ninja. Si vous avez d'autres choses à me proposer, je ne veux pas juste rester ici et profiter de votre hospitalité sans rien en retour. Mais je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Je crois me souvenir que vous étiez assez doué dans la récolte d'ingrédients et autres choses particulières et plus ou moins rares. Peut-être que vous auriez une utilité auprès de la famille du clan Kumo pour les aider à récolter et peut-être découvrir de nouveaux poisons. Je ne veux pas empoisonner les gens. Faire des médicaments, ce genre de choses, oui, je suis d'accord. Je peux vous aider, sauver des vies, d'accord. En prendre. C'est une autre spécialité du clan. Je peux toujours vous présenter à ma mère et elle décidera et vous serez libre de rester avec la famille Kumo pour travailler avec eux ou pas. Je vous remercie. Je vois que vous avez changé. Oui. Et j'ignore d'où ça vient. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander, je sais que chacun a ses secrets. Si un jour vous avez besoin de parler, il n'y a pas de souci. Sachez que j'ai toujours en moi les deux âmes, celle de Fu et celle de Chanmei. J'ai acquis des années de sagesse et d'expérience. Voilà, pour santé, quelconque besoin. Je suis psychologue, elle te tend sa carte de visite. Merci. Ce sera d'autant plus simple si vous restez pas loin. Sortons. Très bien. Je pense que... Je lui fais... je me baisse un peu pour qu'elle puisse me grimper sur le dos et qu'elle sorte facilement vu que c'est un peu casse-gueule. Elle monte sur ton dos. Rappelle-toi qu'elle a un corps fragile. Le moindre choc pourrait la faire disparaître. Et tu commences à sortir de cette pièce. Tu sens comment recacher cette pièce. Tu as ton énergie qui s'étend autour de toi. La roche commence à s'élever d'elle-même. Le mur se reconstitue. L'étagère où les rouleaux étaient gardés se reconstitue. Et les rouleaux se remettent d'eux-mêmes. Et maintenant que tu y penses, c'est vrai que tu n'as jamais ouvert
tout les rouleaux qui étaient Non. présents dans cette étagère. Et quand il pense encore plus, peu de gens viennent ici, peu de gens les ouvrent, peu de gens les consultent alors qu'ils sont censés représenter tous les souvenirs du clan. C'est ça. Du coup, je vais en ramasser 3-4 au hasard et les ramener avec moi. En me demandant si... Tu ne peux pas les ramener. Ils sont fixés dans la bibliothèque. Tu sens que c'est juste du chakra pur qui a pris l'apparence des rouleaux. Ils sont là pour faire juste une illusion. Juste pour apporter l'illusion de ce l'importance. qu'il y a derrière. D'accord. Par contre, ce n'est pas la seule bibliothèque dans la Gorge, on est d'accord. Mais Oui, celle-là, oui, bien tu sûr. sais que personne ne vient Personne n'y chercher vient. les documents ici. Personne n'en a l'envie, personne n'y pense. Même quand toi tu es passé devant tout à l'heure, il n'y avait pas eu ce vrombissement. Tu avais Je serais presque passé. oublié que c'était là. Oui. Je vais essayer de me concentrer, focaliser ma volonté pour essayer de reprendre un aspect normal. C'est douloureux, très douloureux. Fais-moi un jet de volonté. Alors. Bah merde, je l'ai mis où là? « 16. Ok. Tu reviens presque à la normale. Ta peau se reforme, tes pattes s'étiolent, elles finissent par disparaître. Tes plaies se referment. Par contre, tu gardes 2 yeux ici, superposés aux tiens. Oh. Je vais placer mon bandeau dessus pour essayer de les cacher, au moins le temps de sortir. Ok. Tu arrives Je à vais les cacher. passer à une bibliothèque, récupérer quelques rouleaux qui donnent quelques techniques, qui renferment quelques apprentissages de techniques liées au vent. Ok. Et je vais me rendre chez ma mère Ok. avec Futaba. Pendant ce temps, Kenpachi, tu as eu un accrochage avec tes camarades et une inconnue. Tu as été paniqué, ils t'ont raconté n'importe quoi. Comme quoi tu connaissais cette femme et qu'en plus tu sortais avec des inepties. Et du coup, tu t'es posé des questions sur le coup et tu courais en panique en direction de ton domaine. Tu courais voir ton grand-père. Est-ce que tu continues? Ah oui, la première chose que je ferai en arrivant au domaine, c'est trouver au plus vite une ou plusieurs servantes. Ok. Tu passes la porte d'entrée et tu vois direct 2 jardinières qui sont en train de s'affairer dans le domaine. Quand elles te remarquent, elles regardent immédiatement leurs pieds. Mais elles te saluent. Aller retrouver ma mère et essayer de la tenir à l'écart de mon grand-père. Et si vous le voyez, dites-lui que j'ai besoin de le voir en vitesse. Oui, maître Kenpachi. Et elle commence à... Avant qu'elle parte, je fais actuellement où se trouve ma mère. Dans sa chambre, maître Ken. Très bien. Bah, vu que je sais où elle se trouve, je vais courir en direction de la chambre de mon grand-père. Ok. Ou de sa pièce principale. Oui, il est plus souvent dans son bureau que dans sa chambre. Ouais. Mais, effectivement, tu sais où c'est en extérieur. De toute façon, c'est techniquement dans le dojo. Hein. Son bureau, c'est le dojo. C'est là où il passe 90% de sa vie.
dans le dojo, il y a une partie réservée justement bibliothèque avec une petite table basse devant avec un coussin. Voilà, c'est immense ça, son bureau. Il te surveille en même temps qu'il s'occupe des affaires du clan. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as connaissance aussi du lien avec ce clan d'armuriers. C'est parce que ton grand-père traite beaucoup d'affaires avec eux et que pendant que tu t'entraînes, tu l'entends discuter de certaines choses. Il parle à voix haute pour mieux mémoriser les choses. Donc, c'est pour ça que tu as connaissance de ces choses-là. Et tu arrives... je vais rentrer en trombe dans la porte sans même toquer ni rien. Oh bah oui, comme d'habitude, de toute façon, tu ne toques jamais avant de rentrer dans le dojo. D'ailleurs, tu ne toques jamais nulle part, on le sait très bien. C'est un coup bas ça. Non, donc je vais ouvrir fortement la porte. Je vais grand-père, j'ai un problème. Ah Ken, pardon, il prend une voix du... Ah Ken. Tu es rentré. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un problème. Je comprends pas. Il y a une fille qui m'a agressé dans le village. Et elle avait l'air de me connaître, mais je sais pas c'est qui. Quoi? Une fille qui t'agresse dans le village, c'est ridicule. Je t'assure, elle m'a mis un kunai sous la gorge. Une fille que tu connais pas qui te met un kunai sous la gorge. Elle était pas blond platine par hasard. Tu me fais marcher là. Si, comment tu sais ça? Et là, il te regarde beaucoup plus sérieusement. Tu ne te souviens pas de Chiroy? Tu la connais aussi? Bien sûr. Je vous ai surpris plusieurs fois, main dans la main, dans la grotte. Et Ono et Kogane la connaissent aussi. Je comprends pas. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui va pas là? Je sais Il pas. se rapproche de toi, il se lève, il se rapproche de toi, il te met la main sur le front. Alors, tu n'es pas fiévreux? Non, je me sens bien. Depuis que je suis rentré de mission, Ono, Kogane et toi-même, vous dites que je connais cette fille alors que je la connais pas du tout. Je l'ai jamais vue de ma vie. Ils m'ont dit que c'est grâce à elle que je les ai rencontrés. Je comprends plus rien. Je crois qu'il faut aller voir Itami, il t'arrive quelque chose. Est-ce que tu es tombé sur la tête? Est-ce que tu as reçu des gros coups à la tête pendant ta mission? Non, on a bien eu un accrochage durant la mission, mais je n'ai pas reçu de dégâts. Je me suis pas fait toucher par l'ennemi fortement, ou pas que je m'en rappelle en tout cas. Tu es sûr? Je n'ai eu aucune blessure durant la mission, donc non, franchement, je ne vois pas, grand-père. Allons voir Itami. Ok. Vous sortez donc du domaine. Toi, tu vois un peu au loin, en direction donc, de la chambre de ta mère, les deux servantes qui sont devant, qui veillent au grain, lui amènent une petite tasse de thé. Et tu vois qu'elle te voit un peu de loin, elle te regarde, incline la tête légèrement, comme quoi elle t'ont obéi, même si elles ne te portent pas dans leur cœur. Tu as peut-être un petit peu plus foi en ces gens. En elle, ouais. Pour une fois. Moi, je pense surtout que qu'elles l'ont fait pour le bien de ma mère. Très certainement. Et du coup, vous partez en direction de l'hôpital, enfin de l'infirmerie, l'hôpital de Fortune. Ishi, pendant ce temps-là, que faisais-tu? Pendant ce temps-là, bah, j'ai nettoyé mon grand-père. Je l'ai habillé d'un magnifique kimono blanc, pur comme la neige. J'ai remis dans le lit, je l'ai bien bordé et j'ouvre le rouleau et j'essaie de comprendre c'est quoi, comme je l'ai dit, qu'est-ce que ça représente, pourquoi mon grand-père est mort comme ça, pourquoi mon oncle avait des chaînes, pourquoi mon père avait des marques. Et je prends le rouleau, je le lis, j'en prends d'autres, je le lis,
Je fais plus attention aux règles qui m'avaient été établies. Je prends, je lis pour comprendre. Ok. Fais-moi un très gros jet d'intelligence. Ou d'analyse, selon ce que tu as pris. Ok. Analyse. Ah putain. Let's roll. Ah, voilà. Euh, 13. Ok. Et donc du coup, tu ne comprends pas. Comme je t'ai dit, c'est la deuxième langue t'est complètement inconnue. Tu n'arrives pas à faire le lien avec quoi que ce soit. Tu recherches dans les notes de ton grand-père. En même temps, il y a tellement de rouleaux, tellement de connaissances. Il avait très certainement sa manière de ranger les choses qui, pour le coup, toi, te semble bizarre. Peut-être. C'est pas par année, c'est pas par projet, c'est pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que tu fais D'accord. autre chose? Mis à part récupérer les rouleaux, je prends un sac, je vais mettre les rouleaux, comme ça, moi, je les mettrai dans ma chambre. Ok, Et ça marche. j'attends Zensa, comme demandé aux servantes, j'attends Zensa pour qu'ils viennent. Ok. De toute façon, ça va te prendre tout l'après-midi de faire tout ça. Zensha va finir par arriver en milieu d'après-midi. Et tu vois, il est à la porte. Il n'a pas encore passé le seuil. Il voit ton grand-père couché dans le lit. Il voit le magnifique kimono que tu lui as mis. Il voit que ton grand-père a l'air aussi beau et fringant que quand il était vivant. Il te voit à côté en train d'étudier les rouleaux. Il fait un premier pas sur le tatami craque légèrement. Il te passe la main le long de l'épaule, te tapote l'épaule. Je suis désolé. Moi aussi, je suis désolé. J'ai demandé à ce qu'on vous appelle, parce que je pense que pour mon grand-père, vous étiez ce qui se rapprochait plus d'un frère d'armes et d'un ami. Donc, j'ai souhaité que vous, comme ses autres amis, puissiez venir le voir avant la cérémonie. Je sais pas si on va être tranquille ici, mais je pense que maintenant tu dois savoir. Et il referme la porte. Il s'assoit en face de toi. Le clan Sakai a énormément de secrets portés sur leur dieu, le dieu Zagan. Sache qu'avant Oui. la création du village, il y avait deux déités qui s'équilibraient. Zagan et Shizen. Shizen étant la déesse de la nature et de la fertilité, et Zagan étant le dieu de la destruction, de la mort. Les deux faces d'une même pièce. Elle représente un cycle, elle représente la vie. L'un sans l'autre, le monde est déséquilibré et il s'autodétruit quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est ce que dit la religion de Zagan et de Shizen. À l'époque, il y a longtemps de ça, les prêtres de Zagan faisaient des sacrifices en son honneur. Son influence s'étendait et ton grand-père et moi avons remarqué que ce n'était pas eux qui choisissaient de le faire, ils étaient comme contrôlés. Mais nous avions besoin de leur puissance, il y a eu tant de guerres.
nous ont protégés tellement de fois. Et puis après tout, nous croyons tous, enfin, ici, en Shizen et Zagan, on ne pouvait pas laisser l'un sans l'autre. Et un jour, suite à des problèmes, on va dire, diplomatiques, nous avons dû malheureusement laisser partir une partie des prêtresses de Shizen au village de Nomachigakure. Et son influence a commencé à péricliter dans notre village. Ton oncle, Cory, était haut placé dans le culte. On avait tous l'impression que quelque chose de supérieur parlait à travers lui. Et au début, ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Nous avions besoin de son pouvoir. Il a protégé le village pendant la Troisième Guerre. Mais il a vécu quelque chose qui l'a marqué à tout jamais. Un champ de bataille comme on n'en a jamais vu. 3 jours, 3 nuits durant. Le sang, les larmes et les âmes ont coulé et se sont évaporés. Ton oncle était là. Et il a été gravement blessé. Il a fini par commencer à absorber le sang de tous ces êtres qui tombaient au combat. Et il a fini par achever ceux qui étaient encore vivants. Et il a acquis une puissance comme on n'en a jamais vu. Mais son esprit, lui, n'était plus là. Il est devenu complètement fou. Quand nous avons essayé de le raisonner, de l'arrêter, il n'a pas eu moyen. Il s'est échappé avec une bande de fanatiques. Et un jour, il est tombé sur ma fille et ses guénines. Il les a capturés pour les sacrifier au nom de Zagan. Et un seul homme, les a sauvés. Ton ancien sensei. Et il a mis à mal cet être pourtant si puissant. Et c'est là que nous avons pu le sceller. Aujourd'hui, avec la perte de la totalité des déesses de Shizen, enfin des prêtresses de Shizen que nous avons dû céder à Nomachigakure, il n'y a plus rien pour équilibrer la balance. Le sceau était en train de faiblir. La seule chose qui nous sauvait jusqu'à présent, c'était Shizen qui donnait assez d'énergie pour fermer le sceau. Quand Shizen a disparu, c'est ton grand-père qui donnait sa propre énergie vitale pour le garder enfermé. Et il y a de cela 6 ans. Je vois. Je commence mieux à comprendre tous les rêves et pourquoi j'ai vu mon oncle avant que mon grand-père ne décède. Il est venu me parler. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais. Je sais ce qu'il m'a dit, mais je ne sais pas si je peux continuer à en parler par rapport au clan. J'ai voulu savoir pour le clan. Mon grand-père ne voulait pas que je lise. Mon père ne m'a jamais répondu. Donc je suis perdu. Dois-je t'en parler et ça trahirait le clan, ou je peux t'en parler et ça ne trahit pas le clan? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'a dit que j'étais comme lui, un véritable disciple de Zagan. Par rapport à ce que j'ai fait. C'est tout ce que je peux. Il se lève, il te tapote l'épaule. Il se dirige vers la fenêtre, il l'ouvre. Tu vois ces 3 roches noires, anthracites, au milieu de ce jardin japonais, au milieu de cet étang. Et
Il regarde cette pierre et il dit je ne suis pas au courant de tous les secrets de la famille Sakai, mais je sais que ton oncle est ici. J'ai aidé à le mettre dans cet étang. Si tu as des doutes, tu peux m'en parler. Je vois que ta dernière mission t'a énormément fait réfléchir et je pense que tu feras le bon choix. Oublie tout ce que j'ai pu te dire avant. Je pense que tu seras un grand ninja. Je pense que tu as une volonté de faire qui a été transmise par ton grand-père. Et je pense qu'à chaque fois que tu devras faire un choix, tu penseras à lui. Et à tout ce qu'il a fait pour ce village. Pour toi. Pour tous les enfants de ce pays. Oui, sur ça oui, mais si le choix que je fais n'est pas le bon, je ne dis pas que je vais faire ce choix. Comme je vous ai dit, mon oncle est venu me parler et je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir entre ne pas accepter les mêmes forces que lui ou les accepter, mais tout en faisant attention à ne pas devenir comme lui. Votre sang est lié à Zagan. On ne peut pas en empêcher. On ne peut pas détruire Zagan. Nous avons tous besoin de lui. Sinon, le cycle ne pourrait pas se répéter. Nous sommes obligés de l'accepter en quelque sorte. Mais à quel point? Toi seul le sais. En effet. Mais dans le cas où le choix de prendre un même chemin que mon oncle sans pour autant faire les mêmes atrocités, serait-il possible de le faire? Plus tu vas aller loin, plus tu vas aller profondément, moins tu verras la lumière. Moins il sera facile pour toi de remonter. Si ta volonté est de faire comme celle de ton grand-père, Zagan ne peut être que bénéfique. Si tu faiblis à la moindre occasion, ton père, tes cousins, tes oncles, tes tantes, tes sœurs, tes amis, le village, et peut-être même le pays, voire plus, seront plongés dans le feu et le sang. Je vois. Je comprends les risques. Mais si je décide de suivre le chemin de mon grand-père, de prendre toutes les connaissances et d'accepter Zagan entièrement, resteras-tu pour m'aider et m'aiguiller à la place de mon grand-père quand j'en aurai besoin? Il te remet la main sur l'épaule, il serre ton épaule, il te sourit. Il te fait un signe de tête. Bien. Est-ce que vous accepteriez de me... Je sens que mon père ne sera pas d'accord, mais de me faire une recommandation pour m'autoriser à avoir toutes les connaissances de mon clan, en tant que chef du village. Ton père, maintenant que ton grand-père est mort, ne pourra pas te les refuser. Tu dois savoir, tu es le futur du clan Sakai. Tu es leur fils unique. Tes sœurs ne peuvent pas reprendre le clan, c'est forcément un homme qui doit le faire. Bien, j'accepterai mon héritage de prochain héritier du clan. Et j'étuverai le chemin de mon grand-père en restant vigilant. Il met la main sur le bonnet que tu as encore.
êtes tous de bons gamins. J'espère que vous n'aurez pas à vivre ce que nous avons vécu à l'époque. Je l'espère aussi. Trop de morts sont arrivés ces derniers temps. Malheureusement. Et du coup, de ton côté, Kenpachi, vous vous dirigez vers l'hôpital. Vous entrez à l'accueil. Tu as ton grand-père qui s'adresse à la dame et lui demande où est Itami. Mon petit-fils a un problème. Il a comme oublié des choses. Il n'est plus vraiment lui-même. J'ai besoin de voir Itami. Et la dame de l'accueil indique le bureau d'Itami au rez-de-chaussée. À 2 pas de l'entrée. C'est le bureau le plus à droite. Vous y allez, vous tapez à la porte. Vous entendez le entrée d'Itami. Elle est là, assise à son bureau, en train de faire des rapports. Elle lève la tête, vous regarde. Je vois que vous n'avez pas l'air spécialement blessé, mais vous avez le regard inquiet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié des choses. Ben, une personne en fait. Une personne que tout le monde connaît mais que je connais pas. Et qu'apparemment je devrais connaître. Ça arrive d'oublier des gens. Hein. J'ai oublié Shiroi. Enfin, cette fille. Shiroi, c'est... Je suis censé la connaître, je suis censé être son amie, je suis censé être en couple avec elle, mais je me rappelle de rien d'elle. Et là, elle se lève, elle prend une sorte de petite lampe, la passe devant les yeux, tu as les pupilles qui réagissent bien, ouvre la bouche, La bouche. elle regarde à l'intérieur avec sa lampe, je vois pas de... Viens avec moi en salle d'examen. Je la suis. Elle va passer 2-3 heures à faire toute une batterie de tests, elle fait une prise de sang, elle l'examine. Tu vois qu'elle met des solutions qui fait changer un peu la couleur de ton sang. Et à un moment, tu vois apparaître comme une sorte de petit caillou, quelque chose un peu cristallin, légèrement noirâtre. Qu'est-ce que c'est ça? Et elle voit qu'une fois que la solution a fini d'agir, le petit caillou se redispatche et il refond dans le sang. Je crois que tu as subi quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est étrange. As-tu mangé... As-tu été empoisonné? As-tu mangé quelque chose qu'il ne fallait pas? La seule chose que j'ai mangé durant ma mission, c'est ce qu'on préparait. Enfin, ce qu'on pouvait en tout cas préparer avec ce qu'on avait. On a mangé du poisson et une sorte de ragoût, je sais bien. Tu vois qu'elle réfléchit. Je vais devoir travailler là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce... Déjà, je ne sais pas si je pourrais te donner des réponses. Et surtout, je ne pourrai pas te dire quand. Je vais récupérer encore un petit peu de sang, histoire de pouvoir faire plusieurs analyses et de faire des tests. Ouais. Très bien, oui. Faites. Je vais faire ça. Je te ferai parvenir un message si jamais je trouve quoi que ce soit. Merci. Merci beaucoup. Pendant ce temps, Yamato, tu es sorti de cette grotte avec quelques rouleaux, avec Futaba. Tu vas jusqu'au bureau de ta mère, elle est assise à côté d'un de tes camarades qui a l'air d'être légèrement blessé et tu vois qu'elle applique une sorte de liquide un peu violacé avec une pince et j'ai pas de nom, une compresse, tu vois. Et, tu vois que la blessure se referme légèrement. Pas totalement, mais elle se referme légèrement.
Mère, quand vous aurez fini, j'aimerais pouvoir vous parler. Elle te regarde, elle se retourne. Qui est cette jeune fille? Justement, c'est un peu long à expliquer et je préférais que ça reste entre nous. Ok, j'en finis avec Mo. J'arrive. Ça marche. Attends-moi dans ma chambre. Ok. Elle finit ses affaires, je temps peut-être 5-10 minutes. Et elle finit par arriver dans cette chambre. Elle ouvre la porte, elle vous voit tous les deux. Elle referme derrière elle. Elle sourit un peu, elle dit je sais que c'est pas possible. Oui, je sais, mère, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Bien qu'elle soit jolie, c'est pas Futaba rougit légèrement. c'est pas le sujet. Nous avons rencontré Futaba, que je te présente, Enchanté. au cours de la dernière mission que nous avons fait. Elle accompagnait une amie à elle qui nous a faussé compagnie sur le trajet du retour. Et j'ai proposé à Futaba d'intégrer le clan Kudo pour vous aider à préparer. Elle préférait plutôt préparer des médicaments ou autres drogues ou stimulants que vous pouvez fabriquer plutôt que les poisons. Et Elle sourit un je me peu suis dit, et elle se tourne vers Futaba. Vous savez que chez nous, les poisons sont des soins pour les membres du clan. Nous avons des corps légèrement inversés. Et Futaba, ok, c'est assez étrange. Elle réfléchit un peu. Effectivement, si les poisons servent à vous soigner, je pourrais peut-être vous aider à en faire. L'idée me dérange un peu si ça peut assurer la survie des vôtres. en tout cas, la survie des membres de la famille Kumo, pour sûr. Je vais non, je pense pas qu'il y ait ça dans la chambre de ma mère. Tant pis. Mais Futaba, il faut que tu saches que notre organisme est dès le plus jeune âge. Et quand je dis plus jeune âge, c'est avant même peut-être de venir au monde. Notre organisme est empoisonné et c'est ainsi que nous survivons une fois réellement vivants et une fois en action. C'est grâce au poison que nous pouvons nous soigner. J'ai déjà vu des choses bizarres chez les ninjas, je vais pas trop vous poser de questions là-dessus. Ça doit pas être très facile à vivre ce genre de conditions. Il faut s'y faire. Personnellement, étant né comme ça, cela me pose pas de réels problèmes et mis à part quelques petites précautions à prendre avec mon entourage, c'est pas plus dérangeant que ça. Et puis cela remonte à si longtemps dans la famille que c'est une façon de vivre. Et tu vois qu'elle fait un petit air compatissant et elle te caresse doucement l'épaule. Bien sûr, là où tu as ta tenue, voilà. C'est ça.
Mère, j'ai encore une chose à vous montrer. Je vais enlever au moins le haut Mhm. pour qu'elle regarde si j'ai encore des marques dans le dos ou quelque chose comme ça. Je me suis rendu au sanctuaire tout à l'heure et il m'est arrivé quelque chose de vraiment très très étrange. Et du coup, je me tourne dos à elle et je lui montre mon dos où il y a j'ai le tatouage d'une araignée qui me prend déjà toute la surface du dos, mais du coup, je sais pas ce qu'il y a de plus. Elle regarde ton dos. Tiens, ces 8 petites blessures ne sont toujours pas refermées, c'est étrange. Pour rappel, Je à ne l'épisode 1, t'avais déjà ces blessures dans le dos. Oui, mais je sais pas si elles avaient disparu entre temps en fait. Et je De toute pense façon, qu'elles dans sont ton dos, plus tu peux pas fraîches. savoir. Oui, Si c'est t'as ça. pas regardé, si t'as pas regardé tous les jours, tu peux pas savoir. C'est ça. Mais encore la première fois, je ne savais pas ce qui s'était passé. Là, il s'est passé que j'ai 8 énormes pattes d'araignée qui me sont jaillies du dos. Et je me remets face à elle. Mhm. Je lève un peu le bandeau et je lui dis, et j'ai mon visage aussi qui a été changé. Et du coup, elle peut voir la paire d'yeux que j'ai au-dessus des miens normalement. Tu vois qu'elle remet ses gants, elle s'approche de toi, elle approche les mains de tes yeux, tu vois, elle caresse dessous. Tu vois ses mains très proches de toi, du coup t'as peut-être un petit recul quand même, parce que voilà, mettre quelque chose dans l'œil, c'est pas forcément évident. Elle passe là, juste pour regarder en fait si c'est pas juste genre quelque chose de collé ou quoi que ce soit, tu vois. Elle regarde ton dos, elle te fait tourner et elle essaye d'écarter la plaie. Ça fait un petit peu mal d'ailleurs. Elle voit quelque chose, elle te montre dans un miroir, elle prend 2 miroirs, elle te montre. Tu as comme des petits ergots là où il y a les trous. Comme s'il y avait un os à cet endroit-là, tu vois, mais qui n'est pas naturel du tout. Il ne devrait pas y avoir d'os à cet endroit. Et cet os semble pointer en gros vers l'extérieur. Mais tu sais, il ne ressort pas de la peau, hein, tu vois, ça se voit à peine, ça a l'air d'être assez profond. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu vois qu'elle réfléchit, elle est un peu perdue. Je vais me renseigner, je vais lire les anciens rouleaux. Je ne vois pas ce que ça peut être. Peut-être que tu as un lien plus fort que nous avec la mère de toutes. Oui, mais et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi. Je vais faire des recherches, mon fils. Je vais regarder dans les rouleaux. D'accord. Si je peux t'aider ou si tu veux me confier quelques rouleaux que je pourrais lire moi-même, je suis preneur. Oui, allons dans la grotte, allons chercher ces rouleaux. Étudions ça ensemble. D'accord. Du coup, Kenpachi, pendant tout ce temps, tu es ressorti de l'hôpital. Que fais-tu? J'ai attrapé le bras de mon grand-père. J'ai une requête, grand-père. Oui. Est-ce que tu saurais demander aux parents de cette Shiroi que je dois connaître, que j'aimerais la voir éclaircir cette situation? Nous pouvons aller directement chez elle. On va nous demander tous les deux. Je sais pas si elle est chez elle. Au moins, je te quand je montrerai l'ai le vue. chemin et tu t'en rappelleras, j'imagine, pour les jours d'après. Ouais.
D'accord, je veux bien. Merci, grand-père. Et vous traversez le village, vous tournez une fois à gauche, une fois à droite. Vous descendez une trentaine de marches, vous arrivez vers une place avec un grand chêne au milieu. Vous tournez de nouveau à gauche sur cette place et sa maison est là, elle est très sobre, on va dire très humble. Et tu reconnais la patte d'ours devant sa maison. L'emblème de ton clan. Je vais du coup toquer. Timidement même presque, sachant... Tu toques et une dame d'une 30-40 ans ouvre la porte. Tiens Ken, qu'est-ce que tu fais là? Oui, bonjour. Est-ce que Shiroy est là? Non, on n'est pas rentré encore. Est-ce que vous avez un moyen de l'appeler? Non, on n'a pas pris son communicateur, donc on n'est pas parti en mission. On devrait rentrer pour dîner, je pense. Pourquoi C'est il est juste fin que... d'après-midi déjà, autour de 18h. Ouais, Est-ce que je peux l'attendre et, Oui, bien sûr. Tu veux un thé, par- quelque chose? Des petits gâteaux? Un thé, je veux bien, merci. Mais il faudra que je discute en privé avec, si ça vous dérange pas. Elle regarde ton grand-père. Il y a de l'eau dans le gaz entre les amoureux. Et le grand-père, il fait... Très bien, vas-y, assieds-toi. Je vais te servir ça. Alors, comment s'est passée ta mission? On a eu comment dire, une attaque de ninja qu'on a réussi à se débarrasser, si je peux dire. Et le reste de la mission s'est plutôt bien passé. On a récupéré ce qu'il fallait, on l'a ramené, on n'a pas eu de perte. Ah, je suis content, pour une fois tu reviens sans blessure. On se fait beaucoup de soucis pour toi, tu sais. Oui, j'ai encore beaucoup de mal, je dois l'avouer. Je contrôle pas encore tout. Et du coup, vous continuez à discuter comme ça. Par contre, je suis presque gêné devant elle. Hein. Oh, bien sûr. Devant la mienne. Tu parles avec quelqu'un que tu connais pas et... Ouais. C'est vrai que c'est compliqué parce que tous les souvenirs que tu as avec cette dame, tu les avais avec Shiroy, et vu que tous les souvenirs de Shiroy ont disparu, tu te rappelles pas de cette dame. Tu ne sais même pas son nom. Et, Ah oui, non, franchement. Et vous attendez jusqu'à 19, 20 heures. Il n'est toujours pas rentré, alors que normalement il devrait manger à cette heure-ci. 21h, 22h. Toujours personne. À partir de 20h, je commence à m'inquiéter. J'imagine. Clairement. Vous savez où elle pourrait être si elle devait rester seule? Elle réfléchit. Non, en général, quand elle disparaît si longtemps, elle est chez toi. Après, ça me fait tilt. Je peux utiliser votre téléphone? C'est un nom de ninja. Ouais, je sais pas, moi. On sait jamais. Il y a des communicateurs, donc je sais pas si... Écoute, on va dire qu'ils ont le wifi. Non, mais autrement, je vais... Tu lui passes un appel, passes un appel Skype en direction de ta maison. S'il faut... Tu as que dans tes contacts Jinounet du pays des rizières. Non, si franchement il y a un souci, ça me fait une titre et je fais si elle revient, vous pouvez me prévenir au plus tôt, s'il vous plaît. Ouais, je dirais de passer de bord que tu as besoin de l'avoir, il n'y a pas de souci. Merci. Et je vais foncer au seul endroit que je peux savoir, parce que mon grand-père m'aurait déjà prévu, et aller au sanctuaire du clan. Ok.
De toute façon, tu rentres avec ton grand-père, il est tard. Commence à avoir un peu faim, surtout ton grand-père. Mais par contre, moi je suis pressé. Hein. Ah, y a pas de souci. Quitte à devancer mon grand-père, je le devance. Ouais, et tu pars un peu devant et fais oui, t'as raison, vas-y, je te rattrape, petit con. Et, Non, je fonce complètement paniqué, plus inquiet qu'avant. ça marche. Tu cours, tu sautes de toit en toit, de muret en muret. Tu arrives à l'intérieur de ton domaine. Tu vois la lumière de la chambre de ta mère allumée. Tu vois le bureau de ton père allumé. Tu passes devant tout ça, tu traverses le domaine. Tu passes devant le dojo. Tu t'enfonces de bien 500 mètres dans la forêt. Tu arrives face à la falaise où il y a ta grotte. Tu vois un petit peu de l'extérieur. Il fait nuit maintenant. Hein. Tu vois la lumière de 2 bougies s'agiter. Tu sais qu'elles sont toujours allumées. De temps en Je temps, fonce tu à les changes, l'intérieur. de temps en temps, ton grand-père les change. Parce que tu ne sais pas, par contre, c'est que de temps en temps, Shiroy les change. Tu rentres. Elle est assise en tailleur devant l'autel où trône la patte de l'ours. Elle renifle un peu. Bon. Elle a les yeux rouges. Bonsoir. Elle juste tourne un petit peu la tête et elle regarde de nouveau l'emblème. Je vais m'asseoir derrière elle. Ouais, je peux te parler. Elle baisse juste la tête en avant. Donc, écoute, c'est vrai que je me souviens de rien par rapport à toi. Par contre, de ce que j'ai compris aujourd'hui et la détresse que j'ai vue, on est censé bien se connaître, même plus, je dirais. Elle renifle à nouveau. Et quand t'es parti, j'ai été voir mon grand-père complètement paniqué. Quand il a remarqué que quelque chose n'allait pas, on a été à l'hôpital. Et la seule chose qu'on a pu découvrir et qui a choqué le docteur, c'est que j'avais quelque chose dans le sang. Bon, et je sais pas si c'est par rapport à si c'en est la cause. Ils savent pas ce que c'est, mais si vraiment je t'ai fait beaucoup de mal, je m'en excuse profondément. Tu vois, Je sais que Vas-y. j'ai déjà fait, enfin j'ai déjà perdu 2 personnes dans ma vie. Et si tu es quelqu'un qui m'était proche, je crois que j'en souffrirai encore. Pire, ce serait horrible pour moi, je pense. Elle se retourne face à toi, la tête baissée, cachée derrière ses cheveux. Elle est à genoux. Elle te met un coup de poing sans force au niveau du cœur, comme un coup de patte de chat. Elle se met à pleurer. Idiot. Idiot. T'es qu'un idiot. Et elle Je pleure. me laisse Elle pleure. taper pendant quelques secondes. Mais elle finit par enfoncer la tête dans ton torse. Elle pleure. Elle se mouche clairement sur toi. Tout ce que je fais, c'est mettre ma main sur l'arrière de sa tête. Et si tu me disais tout ce que je suis censé savoir, peut-être que quelque chose me reviendra. Tu es tout pour moi et je suis tout pour toi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Comment on s'est rencontrés? Juste là, devant l'entrée de la grotte.
T'avais l'air si triste. Et maintenant c'est moi. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe. J'espère avoir les réponses et si je t'ai perdu, j'espère franchement te retrouver le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, à part mon grand-père, Odo et j'ai personne d'autre dans. J'ai personne d'autre qui m'aime, Je te tape à qui nouveau. sait que je vis, Plus fort. sait que je vis, qui veut pas ma mort, des personnes proches de moi en tout cas. Elle te prend dans ses bras, elle te plaque au sol. Et elle finit de pleurer. Et à ce moment-là, tu entends une voix dans le tunnel dire Kenpachi, je dois te parler. Maintenant. Tu reconnais la voix de ton père. Et la suite, au prochain épisode.